Bonjour, alors allons-y pour notre petite dictée de la journée. Je rappelle aussi, je profite aux parents, je fais une proposition globale, hein. Je fais 9 activités, j'allais dire vraiment le noyau, je l'ai fait de façon rituelle pour que l'enfant sache où il va, à quoi s'attendre, pour que ça soit facile pour vous, parce que je sais que le vivant moi-même, ce n'est pas évident depuis le temps maintenant, en plus il commence à avoir une lassitude. Donc, je propose une quantité de travail qui est possible pour moi de préparer, en sachant que j'ai d'autres classes d'une part, et puis mes enfants aussi à la maison. Donc, je vous fais cette proposition-là. À vous de vous emparer. Si vous voyez qu'il y a des choses qui sont vraiment répétitives, votre enfant s'ennuie parce que c'est archi su, etc., ça veut dire qu'il a atteint le niveau qui est demandé. Dans ces cas-là, s'il n'a pas envie, s'il est un peu fatigué, laissez passer cette partie-là. Si jamais, au contraire, vous voyez qu'il y a des difficultés, bah, vous pouvez les refaire et laisser tomber d'autres choses qui vont plus simplement. Si vous voyez que d'un point de vue général, la fatigue, l'énervement prend le pas sur le confinement qui se prolonge un peu, le but ici, il est de continuer à faire un lien avec l'apprentissage. Prenez peut-être la semaine pour faire ce que je vous demande, pour garder, je veux dire, entre guillemets, un rythme, même si c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas, pour pouvoir, comment dire, euh, relâcher un peu la pression. Voilà. Donc, si vous arrivez à tout faire, c'est parfait. Si vous n'arrivez pas à tout faire, je vais dire, c'est pas grave. Euh, y- L'école reprend, on verra sous quelle forme, mais voilà. Bien, eh ben donc sur ça, ceci étant dit, je vais commencer à lire la dictée, les enfants. Donc d'abord je vous la lis et ensuite je vous la dicte. Hier, au milieu du ciel, un lampion volait à côté d'une abeille. Dans son fauteuil au soleil, ma fille regarde une feuille. Alors, première question, est-ce que c'est un texte ou est-ce que ce sont des phrases? Oui, vous avez raison, ce sont des phrases, puisque il n'y a pas de rapport entre les deux, nous ne parlons pas de la même chose. Très bien. Alors c'est parti, je vous la dicte, je vous laisse manipuler les pauses, les retours en arrière pour pouvoir le faire à votre rythme. Hier, virgule, au milieu du ciel, virgule, un lampion volait à côté d'une abeille. Point. Vu que ce sont des phrases, maintenant vous allez à la ligne, même si vous êtes au milieu d'une ligne. Vous sautez une ligne, n'oubliez pas. Dans son fauteuil au soleil, virgule. Ma fille regarde une feuille. Point. Hier j'ai fait une longue dictée, aujourd'hui j'en fais une petite. Voilà, donc là les enfants, ce n'est pas terminé, vous le savez, on le répète constamment. Vient la partie qui vous est réservée, l'autocorrection. La petite affiche se met sur l'écran, vous faites pause, vous faites votre correction, et puis je la fais moi juste après. Alors, petite correction, donc vous avez vérifié que vous n'avez pas oublié de mots en me réécoutant et en suivant, ou en lisant tout seul, et si ça n'avait pas de sens, c'est que vous aviez oublié un mot. Voilà, ensuite vous aviez vérifié les mots que vous aviez appris, lampion, ciel, milieu, hier, hein, abeille, fauteuil, soleil, fille, feuille aussi. Donc ça c'était dans le cahier vert, vous les aviez appris. Ensuite, bah, chasse au pluriel. Donc ici, les pluriels, eh ben, on a chassé, on n'a pas trouvé. Donc il n'y a pas de pluriel, a été facile. Sur quoi est-ce que je voudrais revenir? Oui, alors quand vous entendez au milieu ou au soleil, regardez, ça s'écrit toujours comme ça, hein. C'est comme quand on entend le en dans une dictée, hein, pas à la fin d'un mot, mais quand on dit il est en vacances, hein, le en s'écrit toujours en. Et ici, le o, quand vous l'entendez comme ça au milieu d'une phrase, il s'écrit AU. D'accord? À côté, ici, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, hein. Il y a trois accents, l'accent grave, l'accent circonflexe, l'accent aigu. D'ailleurs, je les ai pas très bien faits. Je vais refaire mon accent aigu comme ça, mon accent grave bien comme ça, hein. Il y a les trois sortes d'accents dans à côté. Retenez-le, dans à côté, il y a les trois accents.
Je voulais revenir sur le D apostrophe ici, parce que tous ceux qui m'ont accroché le D et le une ici, hein, ils ont oublié qu'on disait une abeille. On ne parle pas d'une abeille, d'une. Le D ici, il peut être enlevé. Hein, vous voyez, une abeille. Hein. Si on met dune, on parle de la dune de sable par exemple, qu'il y a dans les déserts, le Sahara par exemple. Hein. Donc attention à bien essayer de comprendre ce que vous écrivez. Ici, c'est à côté de une abeille. Mais vu qu'on ne peut pas mettre le E et le U, puisque ce sont deux voyelles l'une à côté de l'autre, on met une apostrophe. D'accord? Voilà, c'était pas une dictée très très dure. La dernière chose, on regarde ici, on a un verbe. Le verbe ici, on cherche son sujet. Qui est-ce qui regarde? C'est ma fille. Elle est toute seule. Et donc du coup, on met un E et pas ENT. Ici, le verbe, c'était voler. Alors attention, ici, regardez. C'est un verbe qui est à un autre temps que le présent. C'est quelque chose qui s'est passé hier. Donc il y a un lampion, mais ici on n'a pas dit un lampion vole, parce que ça s'est passé hier. On dit un lampion volait. Voilà, ça vous l'apprendrez dans les années qui viennent. Voilà pour la dictée.